Добро пожаловать в мой канал. Elle se sera fait attendre presque aussi longtemps que le récent remaniement gouvernemental. Annoncé pour le début d'après-midi vendredi, la publication par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) des patrimoines possédés par tous les ministres n'est tombée qu'en milieu de soirée. Explication: il a fallu tout vérifier, c'est un vrai travail d'horloger suisse, nous confie Jean-Louis Nadal, président de cette institution mise en place par François Hollande suite à l'affaire Cahuzac. Macron président des riches? En tout cas président d'un gouvernement qui compte quelques nantis, notamment parmi les ministres issus de la société civile, recrutés justement pour leur réussite professionnelle. Revue de détail. Lire aussi: plus grand que patrimoine des ministres, les 9 véhicules à moteur de Nicolas Hulot les plus riches. Sans surprise, l'écolo cathodique Nicolas Hulot figure dans cette catégorie, avec un patrimoine global avoisinant les 7,3 millions d'euros. Dont tout de même 3,1 millions d'euros détenus en part de sa société de conseil Éole, et 2,5 millions d'euros en part de ses 2 maisons en Bretagne et en Corse. Prévoyant, le ministre détient près d'1 million d'euros en assurance vie. Un placement qu'affectionne aussi Muriel Pénicaud, ministre du Travail, près de 4 millions d'euros répartis sur 3 contrats. Sans oublier 1,8 million d'euros sur ses 11 comptes courants. Bref, l'ancienne DRH de Danone, et ex-conseillère de Martine Aubry au gouvernement Jospin, est à la tête d'un patrimoine de quelque 7,7 millions d'euros. Fonanti également, la discrète ministre des Armées Florence Parly, ancienne de la SNCF et d'Air France, affiche, entre son appartement parisien de 200 mètres carrés, sa résidence secondaire dans le Loiret et divers comptes, plus de 2 millions d'euros. Parmi les possédants, citons entre autres la ministre de la Santé Agnès Buzyn, hématologue et professeure de médecine, avec quelques 2 millions d'euros en immobilier, comptes divers, et 10 000 euros de bijoux, ou encore Nathalie Loiseau, propriétaire d'un appartement de 190 mètres carrés à Paris. Pour mémoire, les plus riches de l'équipe Hollande étaient Jean-Michel Bellet plus de 8 millions d'euros et Laurent Fabius 5,2 millions d'euros, les pros de la politique moins nantis. Certes, Christophe Castaner, ministre et patron d'En Marche, a mis à gauche un peu plus d'1 million immobilier et assurance vie, et Édouard Philippe, Premier ministre venu de droite et passé rapidement dans l'entreprise Areva, possède environ 1,5 million d'euros avec tous deux des emprunts à rembourser, mais les autres politiques de l'ancien monde sont moins dotés. Gérard Collomb intérieur, Jean-Yves Le Drian affaires étrangères, Bruno Le Maire économie ou encore Jacques Mézard cohésion des territoires ont des patrimoines conséquents mais en dessous ou autour du million. La surprise. D'accord, c'est l'un des tout genoux du gouvernement, mais il est chargé du budget et vient de la droite. Gérald Darmanin, 35 ans, est le moins bien loti de tous dans le détail: un terrain non constructible dans le Nord d'une valeur de 30 000 euros, une assurance vie de 1 592 euros mais quand même 8 477 euros à la banque postale. Et lorsqu'il ne se déplace pas en berline de fonction de Bercy, il conduit sa Citroën d'occasion 8 200 euros à l'Argus. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, fait partie des plus riches avec un patrimoine d'un peu plus de 5 millions d'euros, grâce à une société évaluée à plus de 4 millions d'euros. Elle a emprunté 22 000 euros pour rembourser un redressement fiscal. À noter que la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a déclaré 3 comptes courants et un livret LDD, mais sans en déclarer le montant, de la HATVP, ainsi que sa collègue Sophie Cluzel handicapée. Enfin, les derniers entrés au gouvernement, au remaniement de novembre, n'ont pas encore livré leur déclaration. Affaire à suivre. Quant au président de la République Emmanuel Macron, il a précédé les ministres et a fait depuis longtemps sa déclaration de patrimoine, comme tous les autres candidats à l'élection présidentielle.